Ne jamais laisser personne derrière. Voilà le credo de l'armée israélienne. Ces dernières années, nous en avons eu une illustration impressionnante avec le rapatriement des dépouilles d'otages détenus par le Hamas à Gaza. Mais la mise en œuvre de ce principe traverse aussi les décennies avec l'histoire de Ron Arad, qui ressurgit ces derniers jours au cœur de l'actualité. Ron Arad était navigateur dans l'armée de l'air israélienne et le 16 octobre 1986, son avion s'est écrasé au Liban lors d'une mission contre des positions de l'OLP. Il a survécu à l'éjection, mais il a été capturé par une milice chiite, la milice Amal. Quelques preuves de vie ont ensuite été diffusées jusqu'en 1987, et puis plus rien, et depuis son sort reste officiellement inconnu. Au fil des années, son nom est devenu un symbole en Israël, celui des soldats disparus que l'on ne doit jamais abandonner. Et c'est dans cet esprit qu'a été lancée le samedi 7 mars une opération commando dans la vallée de Bekaa à l'est du Liban, plus précisément dans la localité de Nabi Shit. Cette opération était vraiment particulière en ces temps de guerre. La mission était inhabituelle. Il ne s'agissait pas de frapper une position ennemie, ni de détruire une infrastructure militaire du Hezbollah. Il s'agissait de retrouver les restes de Ron Arad. Des forces héliportées ont été déposées de nuit dans la zone, tandis que des frappes aériennes visaient les alentours pour sécuriser le terrain. Les soldats ont opéré sur place pendant plusieurs heures. Du côté libanais, la scène a pris une tournure presque surréaliste. Des sources opposées au Hezbollah affirment que les terroristes de l'organisation ont détecté la présence israélienne, mais tardivement. Et dans la confusion, plusieurs groupes armés ont ouvert le feu, mais les uns contre les autres. Des enregistrements diffusés sur les réseaux sociaux évoquent même des terroristes convaincus d'avoir capturé des soldats israéliens, alors qu'en réalité, ils affrontaient d'autres terroristes de leur propre camp. Alors, malgré l'audace de cette opération, aucun résultat concret n'a été annoncé le samedi soir, mais Israël n'abandonne jamais. Et le lundi 9 mars, soit 2 jours plus tard, une seconde tentative a eu lieu. Des commandos ont de nouveau été déposés. Cette fois, ils sont arrivés en direction de la Syrie. Et malheureusement, là encore, rien n'a été annoncé comme résultat. Mais le fait que les soldats soient revenus sur les mêmes lieux à peine 2 jours plus tard suggère que des renseignements cruciaux ont été collectés lors de la première mission et laisse à penser que rien n'est fini et que d'autres opérations pourraient avoir lieu. Cette tentative de retrouver les restes de Ron Arad a ravivé en Israël un débat profond, presque philosophique et profondément israélien. Sanctifier la vie sans pour autant renoncer à l'honneur dû aux morts. La première réaction marquante dans ce débat est venue dès le samedi soir le 7 mars, de Tami Arad, la veuve du navigateur disparu. Dans un message poignant, elle a remercié les soldats et a lancé un appel inattendu. Pour elle, la recherche de la vérité ne doit jamais mettre en danger d'autres vies. Elle a écrit, je cite, « Notre désir de savoir ce qui est arrivé à Ron s'arrête dès qu'il implique un risque pour les soldats. » Et d'ajouter, « Nous voulons savoir ce qui lui est arrivé, mais pas à n'importe quel prix. » Pour la famille Arad, la vie des soldats doit être placée au-dessus de la dépouille de Ron Arad, qui est depuis 40 ans disparu. Mais cette position n'est pas unanimement partagée. On peut citer le père d'un soldat tombé à Gaza, Haggai Louber, dont le fils Jonathan a été tué au combat pendant la guerre actuelle. Il a répondu à Tami Arad en lui témoignant son admiration pour sa position, mais il lui développe une autre vision. Il pense que la volonté de l'État de tout faire pour ramener ses soldats, qu'ils soient vivants ou morts, est essentielle parce qu'elle donne aux combattants la certitude qu'ils ne seront jamais abandonnés. Entre ces deux visions se dessine le dilemme douloureux auquel Israël fait face, mais qui dit aussi quelque chose d'essentiel sur la société israélienne. Une société qui, même en temps de guerre, continue à s'interroger sur la valeur d'une vie humaine, sur l'honneur à donner aux morts et sur la responsabilité collective envers ceux qui portent l'uniforme.